vraie voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est le titre de sa chronique. Bonsoir, cher Antoine. Bonsoir les vraies voix, comment ça va? Vous l'avez entendu, hein, Nickel. Elle est super le jingle, hein. Il y a du budget ici. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des progressions à tous les niveaux. C'est énorme. Un maire écologiste. Une mère. Une mère. Ouais. Ou un maire. Oui, alors. Ou une On mairesse. peut dire les trois, on peut dire. Ouais. Et elle peut être mère et mère en plus. Eh Oui, ben, c'est ça. On y vient. Ouais, c'est pour ça, parce que comme c'est de la radio, si vous voulez, on aurait pu mettre ce qu'on appelle un synthé en télévision, mais là, non. Donc, un maire femme, donc une mère. Écologiste, part fêter Noël à New York et fait réagir les tweetos. Oui, c'est le tweet d'Emmanuelle Pierre-Marie, c'est la maire écologiste du 12e arrondissement de Paris, qui a voulu tweeter, je vais vous lire son tweet, elle a dit « Je suis mère de Paris, mère, maman, Vous voyez et grand-mère. Je passe Noël en famille chez ma fille et mes petits-enfants qui vivent désormais à New York. Certes, mon bilan carbone est mauvais, mais une nécessité pour m'y rendre. C'est une première pour moi aux États-Unis. Belle et douce fin d'année à vous. » Et puis là, déferlement de la classe politique sur cette mère écolo. Les donneurs de leçons ne se les appliquent même pas à eux-mêmes, évidemment. Oh, le beau monde que ces gens veulent nous imposer. Ça, c'est pour le vice-président du RN, Sébastien Chenu. Brian Bergugno, lui, qui est un peu plus dans le sport, qui dit « Et le char à voile alors ? C'est que pour les footballeurs ?» Certains lui répondent avec cette photo de la mère lors de ses dernières vacances en Finlande l'année dernière et qui lui disent « Et l'an dernier, nécessité familiale également ?» Et puis, la même chose en 2018, lors d'un voyage sur la côte amalfitaine, l'Internet la questionne avec « J'ai regardé Amalfi en train 18h47, en voiture 17h, à vélo 91h et en avion 2h05. Tu choisis quoi ?» Et moi je me pose la question, qu'est-ce qu'elle a choisi cette mère autour de la table, vous pose la question, à votre avis, elle a choisi quoi? L'avion ? 91 heures en vélo pour les meilleurs d'entre nous. Hein. Oui. Voilà. Oui. Je croyais que Antoine allait nous parler d'autre chose concernant cette mère. Parce que dans le 12e, elle a mis un atroce sapin. Mais quelque chose d'horrible. Et elle a envoyé de là-bas, New York, un magnifique sapin classique, avec des lumières, et elle dit c'est formidable, mais en revanche dans le 12e elle a mis une horreur. Un sympa qui avait même été saccagé, il me semble, dans son arrondissement. Voilà. Bon, qui veut apporter sa petite réaction et ce petit compliment à la mère dont c'est la fête aujourd'hui ? Je connais très bien Emmanuelle, c'est une amie, je lui Philippe apporte toute mon Bouriaki, amitié, toute mon affection, tout mon soutien à cette vague déferlante de Khmer vert. Elle a un bilan carbone négatif, mais elle le compense toute l'année, et c'est une femme très proche des gens, qui a un cœur juste extraordinaire, et elle aurait pu s'opposer à la statue de Johnny, et elle l'a soutenue à bras le corps, et donc je t'aime Emmanuelle, et je te dis à très vite. Oh, ça c'est beau, ça. Fidélité. Elle est de l'écologie au centre ou Elle est à au Europe, centre de l'écologie? elle est à Europe Schizophrénie les Verts, mais j'espère qu'elle viendra nous rejoindre. Philippe Bouriaki amoureux, c'est l'une des informations de ce soir. beau, Alors, avec un vrai recul cette fois-ci, chère Véronique Langlais, ils sont tous un peu piégés, ces politiques, à se reprocher tout et n'importe quoi. Finalement, maintenant, on envoie une photo et ça y est. Alors moi, je vais vous dire, je suis sur Twitter. Je me fais aussi alpaguer régulièrement parce que je défends la viande. Et je dirais également solidarité à cette mère, parce que on est dans un monde maintenant qui vous culpabilise de tout. Vous mangez de la viande, vous prenez l'avion, vous mangez des légumes avec des pesticides. Tout ce que vous faites est sujet à critique, à Vous essayez de draguer, aussi. Vous par hasard. essayez de draguer aussi. Enfin, je veux dire. Moi, c'est surtout que j'aime la viande, moi. Mais enfin, allez-y, oui. Non, mais tout est culpabilisation. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas toujours en accord avec nos verts, parce que je trouve que souvent, ils ne sont pas dans la vraie écologie pure telle que moi, je la pratique, puisque je le dis encore à nouveau que je suis aussi à ma façon écologique. Mais on peut pas toujours tout attaquer. Elle a ses enfants qui sont à New York. Elle va à New York. Par contre, je pense qu'elle aurait pu ne pas le communiquer. Ça fait partie de sa vie personnelle et en aucun cas elle n'est obligée de communiquer sa vie personnelle. Il y a ça aussi, là on est au cœur du problème. En tout cas oui, si les véganes veulent s'en prendre à moi, oui, j'ai la faiblesse de dire que j'aime manger de la viande. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a la déléguée... Mais de la viande de France, je précise. Évidemment. Attendez, de Paris, de France. Je suis allé en Argentine, les Argentins sont très forts aussi. Très bonne. Les Japonais aussi. Cher Antoine, Oui, mais on a de très bonne viande ici. Antoine Mazère, je ne veux pas vous squeezer la fin de votre chronique. Et puis, comment ne pas terminer cette chronique sans évoquer le retour du phénomène Kylian Mbappé hier sur les terrains, seulement 10 jours après la finale de la Coupe du Monde, et déjà un retour gagnant pour le Parisien.
On joue la 96e minute de ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. Alors il a inscrit 3 pénaltys il y a 10 jours en finale de Coupe du Monde. La pression il connaît. Kylian Mbappé. Mbappé pour faire chavirer le Parc des Princes et donner la victoire à Paris. Et c'est transformé par Kylian Mbappé à peine revenu. Déjà décisif. Ah, vous avez carrément tout mis. Les frissons, les frissons. C'est Paul Choucriel. C'est Paul Choucriel, le commentaire avec Habib mon pote. sur Canal+ hier soir pour la reprise de la Ligue 1. C'était en version Boxing Day. Kylian Mbappé a encore porté son équipe sur ses épaules en marquant au bout du temps additionnel, 95e minute de jeu, et qui permet au PSG de s'imposer 2-1 face à Strasbourg. Mais quelques minutes après le match, interrogé après la rencontre, Kylian Mbappé est revenu pour la première fois sur la désillusion qu'il a connue au Qatar et sur les fameuses célébrations, vous vous rappelez, du gardien argentin Emiliano Martinez. Écoutez-le. Discuter avec lui après le match un tout petit peu, je l'ai félicité hein, parce que voilà, c'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais moi j'ai échoué, donc il faut toujours rester bon joueur. Et les célébrations, c'est pas mon problème. Je perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Et voilà, on va attendre que Léo revienne pour qu'on puisse recommencer à gagner les matchs et à marquer des buts. Au début, il parlait de Léo Messi qu'il a félicité. Et puis voilà, on a compris, c'est quand même un échec. Hein, on le sent qu'il a été marqué. Mais regardez, 10 jours après, il est de retour et il est déjà en forme. Il est quand même incroyable, ce joueur Kylian Mbappé. Sa cote de popularité ne peut que monter, Philippe Bilger. Ouais. Oser un propos sportif devant vous qui est un spécialiste, je me rends compte quelle impudence. Mais aujourd'hui, on s'émerveille lorsqu'un joueur marque un penalty. Franchement, c'était la règle à une certaine époque. Aujourd'hui, on considère presque que c'est un but comme dans le cours du jeu. Bon, c'est-à-dire que là, dans son cas, il vient d'en inscrire. Donc, 3. Il y en avait 3 consécutivement sur la finale de la Coupe du Monde, plus là un 4e. On se dit, quand est-ce qu'il va craquer? Voilà. Après, et surtout à la 95e, au dernier moment, à la dernière seconde, après le match est terminé, et Paris doit s'imposer. Est-ce qu'il y a des pénaltys? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui l'a provoqué aussi. Oui, hein, voilà, c'est ça. Mais c'est un sacré lascar. Hein. Voilà. Il vient de bondir. Hein. Il tombe. C'est très Paris quand même l'actualité aujourd'hui là. Bonne réaction de Véronique Langlais. Ouais, c'est parce que je suis là, j'imagine. Demain, on ouvrira un peu plus. Mais c'est les réseaux sociaux. Hein, je regarde l'actualité sur Paris. Et... Alors ça, en football, ça s'appelle un tacle. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est pas mal. Vous jouez en défense, Véronique? Oui, enfin attaquante. Alors, comme Clément Langlais, vous savez qu'il y a un Clément Langlais. Oui. Mais ça ne s'écrit pas pareil du tout. Oui, c'est ET. Hein. Ouais. Philippe Bouriaki, cote de popularité d'Mbappé au maximum. Moi, je reste admiratif de ce champion et on reconnaît les grands champions dans leur humilité et leur courage et leur force à se relever après un échec comme celui-ci. Moi, je dis Os, respect senseos. Paris est magique. Vous-même, vous êtes un grand champion du coup. Alors. Je le fus dans la légende. C'est un triomphe pour lui, l'échec de la finale. Oui. Chez nous, chez les compétiteurs, il y a pas. Moi, j'ai jamais été chercher un titre de vice-champion de France ou vice-champion d'Europe. Oh. Le deuxième, c'est le premier des perdants. Il n'y a qu'un seul titre, c'est le premier. Ce n'est pas les défaites encourageantes du 15 de France de rugby. Dans un instant, les vraies voix, le grand débat. À tout de suite.